Tu vois ce moment où tu lances ton offre, tu publies, tu rafraîchis la page, t'attends, et là, rien. Pas de clic, pas de vente, même pas un petit commentaire sympa du style intéressant, merci pour le partage de ta tante Lucette. Juste toi, ton tunnel bien propre, ton calendrier éditorial et ce silence qui est un petit peu gênant. Et là, comme 95% des entrepreneurs, tu vas commencer à douter. Tu vas dire que c'est peut-être le prix, tu vas dire que t'as pas posté au bon moment, ou alors Mercure rétrograde et que c'est vraiment pas de chance. Non, pas tout à fait. Le problème, il est beaucoup plus simple que ça. Si tu ne me connais pas encore, moi je suis Mylène, je suis business coach et expatriée en Asie depuis plus de 10 ans. J'aide les entrepreneurs comme toi à augmenter leur rentabilité pour devenir libres financièrement, mais surtout géographiquement. Ici, on va parler business réel, pas de concepts fumeux, pas de théories abstraites. Cette chaîne, elle existe vraiment pour rendre le business beaucoup plus limpide, pour que tu puisses enfin décoller, et dans tous les sens du terme. Si ce contenu t'aide à comprendre pourquoi ton business bloque, abonne-toi maintenant. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton offre, elle n'est pas nulle. Elle est même souvent plutôt utile. Mais elle a un énorme défaut, elle n'est pas urgente. En fait, elle touche à aucune douleur réelle. C'est comme si tu proposes une playlist de méditation à quelqu'un qui est en train de se noyer. En fait, c'est sympa, mais c'est pas la priorité. Et c'est vraiment pour ça que je veux t'expliquer aujourd'hui un concept qui va expliquer pourquoi la majorité des offres vont galérer à se vendre. C'est ce qu'on appelle les 4 niveaux d'offres. Et en fait, si ton offre, elle est au mauvais niveau, tu peux ajouter des tunnels, des pubs, des bonus, tout ce que tu veux, en fait, ça marchera pas. Donc dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre à quel niveau tu te situes et comment tu peux remédier à ça pour doubler tes ventes. Les 4 niveaux d'offres, c'est une échelle qui est pas très sympa pour l'ego, je te l'accorde, mais qui va être très efficace. En fait, soit tu vends un gilet de sauvetage, soit tu vends un mug avec écrit courage, tu vas y arriver dessus. Je vulgarise, mais c'est un petit peu le concept des niveaux d'offres. Donc là, on va commencer par le pire niveau d'offre, c'est le niveau 1. Le niveau 1, c'est le niveau ce serait bien. C'est l'offre à laquelle on répond ouais, faudrait que je m'y mette un jour. Tu vois, moi typiquement, j'adore les carnets de voyage. Je rêve un jour de me dire tiens, je ferai ça, mais je le considère un petit peu comme un hobby, c'est pas la priorité. C'est un petit peu l'offre ou le service ou le cadeau que tu enterres dans un onglet Google Chrome entre une recette de banana bread et une vidéo d'un rangement de placard. En fait, ça va pas vraiment résoudre un problème. C'est un problème qui est très très mineur. C'est un confort. C'est pas quelque chose de vital. Et si on fait une analogie un petit peu dans la vraie vie, c'est comme si tu t'es coupé le doigt avec une petite feuille en papier. C'est chiant, mais théoriquement, tu vas pas aller aux urgences pour ça. Si je te donne un exemple d'offre de niveau 1, c'est les gens qui vont t'aider à mieux organiser ton Google Drive ou à aligner ta marque avec ton Human Design ou alors à clarifier ton pourquoi profond. Je dis pas que c'est pas utile, mais personne n'est prêt à payer pour ça maintenant dans l'urgence. Pour vendre ce type d'offre, faut soit être très connu, soit être très très bon vendeur, ou soit s'appeler Tony Robbins, clairement. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, si on part sur le niveau 2. Le niveau 2, j'appelle ça le ça me saoule, mais je fais avec. Ici, on va monter un petit peu d'un cran. En fait, ton offre, elle règle un vrai problème, mais ta cible a appris à le tolérer. En fait, c'est pénible, mais c'est supportable. En fait, c'est comme si tu as un genou qui est un peu écorché, tu boites un peu, mais tu paniques pas. C'est le caillou dans la chaussure. Si je te donne un exemple d'offre pour que ça te parle un peu mieux, c'est on va t'aider à gérer une charge mentale, ou t'aide à automatiser certains logiciels pour gagner du temps, ou je t'aide à améliorer ton pitch. Ça peut se vendre, mais il y a un piège. Ton client, il s'est habitué à cette douleur. Pour vendre, tu vas devoir vraiment insister sur révéler la douleur cachée, lui rappeler que c'est pas normal et aussi appuyer sur le coût de l'inaction. Le problème, c'est que plus il s'est adapté, plus tu dois le convaincre qu'il souffre vraiment. Et donc là, ça va être un petit peu plus challengeant. Maintenant, on passe au niveau 3. Là, c'est le niveau insomnie à 3 heures du mat. Là, ça devient intéressant. On change un peu de dimension. Ton client, il n'y pense pas que la journée, il y pense la nuit. À 3 heures du matin, il fixe le plafond et se dit je peux plus continuer comme ça, il faut que ça change. Là, t'as ton genou qui commence à être tordu, gonflé, douloureux. T'as du mal à marcher et tu sais que ça va empirer, donc là tu sais que tu vas pas attendre très longtemps, il faut vraiment que tu trouves une solution. Si on regarde des exemples d'offres de niveau 3, typiquement ça peut être je t'aide à sortir du rouge pour stabiliser tes revenus.
Ou je t'aide à arrêter de vendre des séances à 75 € pour structurer une offre à 2000 €. Là, ça va être des offres qui vont se vendre beaucoup plus facilement parce que elles répondent à une douleur qui est vécue, qui est réelle en ce moment et qui est pressante. Donc à ce niveau, t'as pas besoin d'être un génie du marketing, il suffit juste d'arriver au bon moment avec la bonne promesse et normalement tu devrais arriver à vendre. Au-dessus de ça, on a le niveau 4, c'est le niveau survie. Ici, on compare plus le prix. Je te fais une analogie encore une fois dans la vraie vie, c'est tu te fais poignarder à la carotide, tu vas pas demander un devis, tu vas pas commencer à regarder les avis Google de tous les hôpitaux, là tu veux une solution maintenant. Si je te donne des exemples d'offres de niveau 4, c'est par exemple quelqu'un qui va te dire je récupère ton compte pub qui est bloqué en plein lancement. Là, tu sais que tu perds énormément d'argent, que ça va flinguer toute ta stratégie, t'es prêt à payer. C'est un investissement, mais tu sais que t'en as besoin. Ça peut être aussi, je t'aide à éviter un redressement fiscal. Ben, si tu sais que t'es dans une situation qui est un petit peu touchy, tu vas quand même vouloir investir là-dessus. Ou je gère une cyberattaque qui te coûte 15 000 € par jour. Là aussi, tu vas pas hésiter longtemps à avoir un hacker ou à avoir un expert en cybersécurité pour résoudre ton problème. Ou alors, tout simplement, je t'aide à sauver ton mariage. Tu sais que tu es à 2 doigts du divorce, t'as pas d'autre issue. Donc clairement, tu vas aller payer ton coach en couple ou en relation conjugale pour pouvoir sauver ton mariage. En fait, là, ce sont des offres qui sont un petit peu plus rares. Mais si toi, aujourd'hui, tu as ce type d'offre et que tu gagnes pas ta vie, c'est que t'as pas compris le pouvoir que tu tiens et il va vraiment falloir remédier là-dessus. Le problème, c'est que la majorité des entrepreneurs, ils font tous la même erreur. En fait, ils essaient de vendre une offre de niveau 1 ou 2 avec une stratégie niveau 3. Ils vont faire des pubs, des webinaires, ils vont mettre des timers, des bonus, mettre des urgences. Tout ça pour vendre un truc qui fait pas vraiment mal à qui que ce soit. Et personne ne paye pour régler un problème qu'ils considèrent comme sympa à régler un jour ou l'autre. Donc là, il faut vraiment que tu te poses la seule vraie question qui compte. Est-ce que ton client y saigne? Ou est-ce qu'il voit ton offre comme un hobby ou un confort? Est-ce qu'il se dit, faut vraiment que je règle ça maintenant? Ou, ouais, ça a l'air bien, mais je verrai ça plus tard. Si la réponse te dérange, c'est que tu es exactement au bon endroit. Maintenant, tu te demandes, ok, Mylène, c'est bien tout ça, mais comment je fais monter mon niveau d'offre? Si ton offre, elle est niveau 1 ou 2, le réflexe classique, c'est ajouter des bonus, t'améliores le branding, tu vas refaire ta page de vente, changer 2-3 mots. Je te dirais tout de suite, ça ne marchera pas. La seule solution, c'est de se rapprocher d'un problème qui est déjà actif. Je vais donner un exemple. Si on prend l'exemple d'un client que j'ai eu qui était consultant en email marketing, mais spécialisé dans le e-commerce. En fait, à la base, il disait, moi j'aide les e-commerçants à améliorer leur newsletter. C'est propre, mais personne va faire des insomnies à 3 heures du mat à cause de ça ou à cause de ces newsletters. Maintenant, il est passé au deuxième niveau. Là, c'était j'aide les e-commerçants à automatiser leurs emails pour gagner du temps. On est déjà sur quelque chose d'un petit peu mieux, mais ça reste tolérable. Et par contre, on a retravaillé ça avec lui pour arriver à la version 3, qui est j'aide les e-commerçants à arrêter de dépendre uniquement de la pub en mettant en place des emails qui génèrent des ventes chaque semaine, même quand Meta coupe les campagnes. Donc là, on est sur exactement la même compétence, mais on a appuyé sur une nouvelle douleur. Là, le client, il pense, ouais, mais c'est vrai, si mes pubs s'arrêtent, je suis mort. Chaque mois, son système email, il perd des ventes, il a déjà payé pour de la pub, donc il a envie que ce soit un peu plus pérenne et il veut surtout optimiser son système. Donc là, le client, il va pas se demander s'il en a vraiment envie, il va juste se demander combien ça lui coûte aujourd'hui de rien faire. Donc là, ce client, il n'a pas du tout changé de métier, il a arrêté de vendre ce qu'il fait et commencé à vendre ce que le client perd s'il ne fait rien. J'insiste souvent sur le coût de l'inaction en coaching, c'est hyper important à prendre en compte parce que ça accentue la douleur. Maintenant, si ton offre, elle disparaît demain, est-ce que ton client, il s'en moque, il s'adapte ou il panique? S'il panique, c'est génial, tu tiens une offre de niveau 3. S'il s'en moque, c'est que c'est aujourd'hui optionnel et c'est que tu ne résous pas encore un vrai problème. Après, je te dis tout ça, l'objectif, c'est pas d'appuyer ton client sur sa problématique et de l'enfoncer, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, il a une problématique, il a une douleur, il a quelque chose qui l'empêche de dormir. Donc te concentre pas sur le petit caillou dans sa chaussure, concentre-toi sur ce qui le pèse vraiment au quotidien et apporte-lui une solution pour résoudre ce problème. T'es là pour le servir, t'es pas là juste pour lui proposer un hobby. Donc tu l'auras compris, aujourd'hui si ton offre elle se vend pas, c'est juste parce qu'elle est au mauvais niveau de douleur. C'est parce que tu l'as présentée de sorte à ce qu'elle soit optionnelle et pas indispensable. Donc là maintenant, c'est à toi de transformer sa perception pour rendre ta solution beaucoup plus évidente pour tes futurs clients.
Et si cette vidéo t'a ouvert de nouvelles perspectives, abonne-toi en cliquant ci-dessous pour découvrir chaque semaine comment vendre mieux sans t'épuiser. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très vite pour la prochaine.